La voici. Ah, super. Elle est presque comme celle d'il y a une année. Je suis venue pour vous prévenir. Attention à la voracité du temps de l'Avent. C'était en novembre, il y a une année exactement. J'avais eu une semaine terrible, j'ai cru que je ne verrais pas le bout. Une journée de travail épuisante et, fin de la journée, je réalise que mon frigo est vide. Je passe faire des courses, évidemment, d'autres choses s'y ajoutent. Il fallait que je passe à la pharmacie, il fallait que je passe à la bibliothèque, mais en sortant du magasin, je vois une dame qui a un stand avec des couronnes de l'Avent. J'en étais au point d'oublier que c'était la période de l'Avent. Heureusement que je l'ai croisée. J'en ai choisi une qui me paraissait vraiment jolie, toute faite à la main. Elle m'explique qu'il y a 4 bougies qui chacune ont une signification différente. La bougie de la paix, la bougie de la foi, la bougie... Et moi, je savais que je devais encore passer à cette pharmacie qui allait fermer. J'ai pris la couronne de l'Avent, je suis rentrée chez moi et sur le chemin, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, décidément, il n'y a qu'une vieille dame à la retraite qui peut passer son temps à faire des couronnes de l'Avent. J'arrive à la maison. Je vide mon sac, de la farine partout au fond du sac. Alors, je fais un coup de balai, je fais un coup d'aspirateur, je fais un peu de ménage, je fais à manger, je fais la lessive, je fais un message qu'il fallait absolument que j'envoie à un ami, je fais une liste des choses à faire pour le lendemain et quand je ne sais plus ce que je suis en train de faire, je m'assieds épuisée. Je réalise que je n'avais pas déballé la couronne de l'Avent. Tiens, je pourrais allumer la première bougie. Évidemment, pas de briquet. Je cherche les allumettes. Enfin, je trouve la boîte et je ne sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait trop de silence. Alors j'ai allumé la radio. Et là, la déferlante de la crise. Problèmes économiques, difficultés financières, crise sanitaire, rien n'allait plus. Et quand j'essaye d'allumer ma première bougie, rien ne se passe. J'insiste, je prends 2e allumette, mais ça ne s'allume toujours pas. Mais zut, à la fin, c'était quoi déjà? La bougie de la paix? Ben tiens, ça m'étonne pas qu'elle ne s'allume pas. Personne n'en veut de la paix, à part une vieille dame à la retraite. Furieuse, je vais me coucher, la bougie éteinte. Et puis 7 jours passent. Une semaine terrible de nouveau. Il faut dire que tout est incertain ces temps. Je ne suis pas sûre de pouvoir garder mon travail. Je ne suis pas sûre de quoi le lendemain sera fait. Chaque jour est rempli d'incertitudes et j'ai peur. Oui, j'avoue. J'avoue que je m'inquiète du lendemain. Le dernier soir de la semaine, je remarque, il y a la 2e bougie à allumer. Et puis je prends les allumettes, mais j'y crois pas. La première bougie n'a pas voulu s'allumer, pourquoi la 2e le voudrait? Je suis remplie de peur, remplie de crainte et au moment où j'essaye d'allumer la mèche, c'est comme si elle était mouillée, on dirait qu'elle ne prend pas. J'insiste, insiste encore. C'est laquelle, celle-là d'ailleurs? La bougie de la force, la bougie de la joie, la bougie de la foi, m'avait dit la vieille dame. La foi? Oui, mais la foi en quoi? Une 2e fois, le ventre vide, je vais me coucher. Le lendemain, je me reprends en main. On va quand même pas se laisser envahir par ses craintes, non?
Alors je m'organise, je planifie ma semaine comme il faut et je fais tout du mieux que je peux, au travail comme à côté. Quand enfin arrive la fin de la semaine, il est temps d'allumer la 3e bougie. Je prends les allumettes et je vais voir à la porte. Là, par l'œil de bœuf, je vois le vieux concierge. Il est très gentil, le vieux concierge, simplement il est un peu seul et il suffit qu'il ait besoin de sel ou qu'il veuille vous annoncer que le lendemain il passera le balai dans la cour pour qu'il vienne et prenne 5 minutes pour discuter et qu'il se transforme en... Bref, il a juste besoin de temps et de discussion. Sauf que là, moi maintenant, du temps, je n'ai pas très envie d'en donner. J'ai envie d'un moment pour moi. Alors je fais comme si je n'avais rien entendu. Une fois de temps en temps, on a le droit, non ? Pourtant, la bougie ne s'allume pas. Cette fois, j'y comprends rien. Parce que la 3e bougie, celle-là, je m'en souviens, c'est la bougie de l'amour. Et des gens qui m'aiment, et des gens que j'aime, il y en a des centaines. Il y a, je ne vais pas dire combien j'ai d'amis sur Facebook, mais quand même, il y a ma famille, il y a mes proches. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas ? Et puis, je repense au concierge à qui je n'ai pas ouvert la porte. Je l'entends à travers la paroi, il est tout seul et il regarde la télé apparemment. Je repense aussi à quand date le dernier geste, le dernier acte, la dernière pensée d'amour pour un de mes proches ? À croire que je n'ai pas eu le temps cette semaine. Le ventre vide, la bougie éteinte, je vais me coucher. La semaine qui précède le dernier dimanche de l'Avent est très différente des autres. Elle est vide. Ou plutôt, c'est moi qui me sens vide. Comme si tout était noir, froid, obscur. Et surtout, je ne pense qu'à une seule chose, à cette dernière bougie. Au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie qu'elle brûle. Je ne fais pas grand-chose. Un jour, je vais cueillir des pommes et j'en laisse dans la boîte au lait de mes voisins. Un autre jour, je regarde la pluie qui tombe par la fenêtre. Et voilà. Le dernier soir, avant le dimanche, pour la première fois, je fais une prière. Toute petite, je disais quelque chose comme « Seigneur, si tu es là, regarde-nous et regarde en direction du vieux concierge. Il a peut-être besoin de présence. » Face à la dernière bougie, j'ai le cœur qui bat très fort. J'ai vraiment envie que la flamme prenne. Et l'allumette parvient à faire prendre une toute petite flamme. Elle vacille doucement et elle grandit. Et sa lumière se répand partout dans la cuisine, et à l'intérieur de moi, et à l'extérieur, partout. Il me semble que tout claire, comme un feu d'artifice. Je prends doucement la bougie. Je ne me souviens plus exactement laquelle était-ce. Dessous, je vois gravé à la main « Espérance » dans la cire. J'allume la 3e, la 2e, et enfin la 1re. Et voilà que ma couronne de l'Avent brille en entier. Et il me semble que j'ai envie d'allumer tout ce que je peux allumer dans ma maison. Alors je vais prendre une bougie à réchaud, une autre bougie encore, une lanterne sur le balcon, et j'allume tout ce que je peux allumer.
Alors à partir de cette petite flamme de l'espérance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allumez toutes celles que vous avez chez vous. Et si vous n'en avez pas, peut-être que votre concierge en a une.